Hey, salut les potos, c'est Max. Hey, tourisme sexuel en Inde. Hey Max, dis-nous, comment on fait quand on vient en Inde pour trouver des femmes? Vous avez été quand même pas mal nombreux à me demander ça dans les commentaires et ça fait plusieurs semaines que ça dure. Alors voilà, je me suis décidé. Je vais tout vous dire, je vais tout vous raconter. Je vais vous donner un petit mode d'emploi de comment on fait pour trouver des femmes pour des relations courtes et tarifées, ou pas. Oui, c'est aussi possible. Et parce que c'est pas aussi facile que ça pourrait l'être en Thaïlande, par exemple. D'ailleurs, quand vous me demandez, hey, le tourisme sexuel, comment ça marche? Et si jamais un ami vous a dit, hey, va en Inde, c'est un bel endroit pour du tourisme sexuel, c'est pas cher, c'est génial, c'est pas un ami. Cette personne vous veut du mal. Donc, ou si vous avez vu ça dans une agence de voyage, il faut changer. Elle n'est pas bonne, ils connaissent pas leur boulot. Bah quoi, c'est pas possible de juste aller au gogo bar là, comme on fait en Thaïlande? On va dans la bonne rue, on va dans le bon bar, et puis c'est tout, on fait son petit business. Alors, des bars à prostituées en Inde, vous pouvez en trouver dans certaines grandes villes. Par contre, je ne vous le conseille pas du tout. Parce que ça va être systématiquement mené par de la mafia, la mauvaise mafia. Et là, on va parler de trafic d'êtres humains, de trafic d'enfants, et tout ce genre de joyeuseté. En fait, la prostitution n'est pas illégale en Inde. On ne peut pas non plus dire qu'elle soit légale. C'est pas illégal pour une femme de vendre son corps ou de vendre un moment de sa vie pour de l'argent. Ça, c'est légal. Ce qui est illégal, c'est que ce soit organisé et que ce soit fait de façon ouverte. Donc en général, ces bars-là, donc ils sont déjà hors la loi, ils vont souvent être de mèche avec la police, qui est pas forcément mieux que les mafieux. Et puis quand on parle de prostitution, ce genre de prostitution en Inde, on tombe toujours dans la misère la plus extrême en général. C'est pas fait par plaisir, c'est soit des femmes veuves de 25-30 ans qui doivent nourrir leurs enfants, c'est des orphelines, c'est des filles de familles très très pauvres qui se sont plus ou moins fait vendre à ces mafieux. Les endroits où cela est organisé en général, c'est sale, c'est dans les endroits glauques, c'est pas génial. Donc comment vous allez pouvoir faire pour trouver les prostituées en Inde, pour trouver ce genre d'endroit, si ça, vous voulez toujours faire ça? C'est très simple. Il suffit d'aller voir les rickshaws, les chauffeurs de rickshaw, de tuk-tuk, vous les appelez comme vous voulez. Quoi que ce soit que vous vouliez en Inde, de toute façon. Si vous ne savez pas où trouver, vous demandez au rickshaw. Si lui, il ne sait pas, il va demander aux copains et ils finiront toujours par trouver ce que vous recherchez. Ce que j'ai à vous proposer, mon petit mode d'emploi, vous permettra d'avoir des occasions quand même plus agréables. Bon alors, comment on fait alors pour rencontrer des femmes pour des relations courtes et tarifées ou pas? Et quand je parle de relations tarifées, là, je parle plus de prostitution comme je parlais avant. Je parle de, voilà, de femmes qui arrondissent les fins de mois. Il n'y a pas de mauvaise façon, il paraît. Alors pour bien comprendre comment faire ça, comment rencontrer ces femmes, il faut comprendre où vous avez mis les pieds. Et vous allez mettre les pieds, je vais réduire ça, je vais faire des généralités, même si c'est pas bien. Je vais réduire ça à deux types d'endroits différents. Les zones rurales et les grandes villes. Et quand je parle de grandes villes, je ne parle pas de Pondichéry qui est juste à côté. Pondichéry, c'est 1 million d'habitants, c'est gros déjà. Mais non, je compte ça dans les zones rurales également. Moi, je parle de grandes villes avec 10 millions d'habitants et de grosses universités. Bon, je commence par les zones rurales, par la campagne.
Bon, déjà, sauf exception, et il faut préciser que dans les zones rurales, vous avez très peu de chance. C'est pas impossible, mais vous avez très peu de chance de rencontrer une femme non mariée. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, la structure sociale familiale ici est vraiment très importante et le mariage est quelque chose d'extrêmement important. Et le fait que la fille soit vierge au moment du mariage est important hein, également. Donc les jeunes femmes, les jeunes filles d'abord qui en fait, vont devenir femmes, une fois qu'elles auront leurs règles, elles vont être relativement isolées. En fait, elles ne vont pas être laissées seules avec des étrangers. Il y aura toujours un membre de la famille plus ou moins proche qui sera là pour vérifier qu'il n'y ait pas de choses non désirées qui se passent. Voilà. Donc dans les zones rurales, sauf exception, sauf cas où, qui rentrent dans les cas de prostitution cités avant, les cas de certaines misères, en temps normal, vous n'allez pas rencontrer une femme non mariée en zone rurale. Qu'en est-il des femmes mariées? Une fois de plus, le mariage est très important. Et même si le divorce existe et est parfois pratiqué, c'est quand même très rare. En Inde, quand on est marié pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce qui fait que, bon, les couples existent, mais des fois il n'y a pas beaucoup d'amour entre eux, voire pas du tout. Et donc il y a énormément de relations extra-conjugales après le mariage, donc forcément, en Inde. Énormément. Et vous allez pouvoir rentrer en contact avec certaines de ces femmes. Je prends un exemple. Hein. Vous avez la femme de chauffeur routier qui lui va être parti une journée complète, 2-3 jours. Elle sait que quand il est parti, il ne reviendra pas. Et il va y avoir moyen de la contacter, cette femme, il va y avoir moyen de la trouver. Mais je ne vous dis pas maintenant comment, je vous dirai après. Mais juste sachez qu'il y a moyen d'avoir contact avec ce genre de personnes. Alors maintenant j'en viens aux villes, les grandes villes. Alors c'est quoi la différence entre les grandes villes et les zones rurales, mis à part le nombre de personnes? C'est les universités où les familles des zones rurales et autres vont envoyer leurs filles et leurs fils aussi. Et leurs filles, il peut être bon de préciser, en Inde, même si la structure sociale est vraiment très déterminée, la femme à la maison, l'homme au travail, les enfants, etc., ça n'empêche pas que les parents indiens vont faire tout ce qu'ils peuvent pour pousser leurs filles à faire un maximum d'études et aller à l'école aussi longtemps que possible. Ils vont s'endetter, ils vont se ruiner pour ça. Mais s'ils peuvent le faire, ils vont envoyer leurs enfants à l'université. Et une fois à l'université, il n'y a plus de contrôle des parents possible. Quand vous avez envoyé votre fille à 1000 km, c'est pas facile. Par contre, dans ce genre de situation, ce qui va se passer si vous avez un contact avec ce genre de fille, c'est que la famille va appeler tous les 5 minutes ou tous les 10 minutes. Un coup la mère, un coup le père, un coup le frère, un coup l'oncle. Et quand ils ont fini un tour, ils recommencent. Tous les 10 minutes, il y a un coup de fil. Ça peut être extrêmement dérangeant et fatigant. Donc ces filles qui se retrouvent seules, elles ne s'en trouvent pas seules, il y a énormément de monde en ville et à l'université, mais qui se retrouvent sans leur famille pour leur dire quoi faire. Mais les hormones faisant leur rôle, et il va se passer des choses. Une fois que ces femmes auront terminé leurs études, beaucoup d'entre elles prendront un travail à la ville même, là où elles ont fait leurs études, et elles diront à la famille, non mais moi les petits copains ça m'intéresse pas, je travaille trop, je suis tout le temps au travail, je fais que ça. Et même si elles ont des petits copains indiens, et même si ça fait plusieurs années, elles vont mentir. À partir du moment où une fille en Inde dit à sa famille, j'ai un petit ami, il s'appelle un tel,
En général, c'est mariage dans les semaines, dans les mois qui suivent. Ça plaisante pas avec ça. Maintenant que vous savez quel genre de femme vous allez pouvoir trouver en Inde et où, comment on fait pour les trouver? Alors en ville, vous pouvez toujours essayer d'aller dans les bars, dans les endroits de soirée. Je ne dis pas de nuit parce qu'il n'y a pas vraiment de discothèque qui ferme à 4h, 5h du matin, ça ferme tôt ici. Mais vous pouvez essayer les bars. Méfiez-vous quand même dans les bars, parce que si vous emballez trop bien, trop vite, ça risque d'énerver la jante masculine locale. Et c'est pas forcément lié à la mentalité indienne. Moi personnellement, j'ai grandi à la frontière belge, et avec mon frère on sortait beaucoup en Belgique, et on a très vite appris qu'il valait mieux prendre l'accent belge, parce que les Belges détestaient que les Français viennent leur piquer leurs femmes. Et la même chose se passe ici. Mais il y a une façon bien plus simple pour trouver les femmes disponibles en Inde. Et il y aura eu 12 minutes de vidéo pour accoucher de ça. J'en suis désolé, mais c'est Tinder. Tout simplement Tinder. L'application de rencontre, pour ceux qui ne connaissent pas, T-I-N-D-E-R. Allez jetez un œil si ça vous tente. Et sur Tinder, alors si vous avez un beau profil, une belle petite gueule, il y a moyen que vous trouviez des relations de court terme non tarifées. Et sinon, de toute façon vous verrez, il y a énormément de filles qui arrondissent les fins de mois, ou énormément également de prostituées sur Tinder. Et si vous installez des Tinder en Inde et que vous mettez ça en route, vous allez voir, vous allez avoir dans une grande ville des dizaines de demandes de contact par jour. Des dizaines, si c'est pas plus. Et puis là, on vous donnera rendez-vous dans un bar ou quelque part. Vous faites votre petite affaire. À la campagne, ça va se passer comment? Parce qu'il y a cette femme, la femme du camionneur que je vous expliquais avant. Et si elle fait quelque chose de louche devant les voisins, ça va pas le faire. Donc elle va prétexter qu'elle doit aller voir un membre de sa famille quelque part, à une cinquantaine de kilomètres, et qu'il faut qu'elle prenne le bus. Donc officiellement, elle s'en ira voir un membre de sa famille. Et puis à vous, elle vous dira, hé, attrape-moi à l'arrêt de bus de tel village ou de telle ville. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que ça vous servira un jour si vous venez dans le coin, si vous y êtes déjà. Je vous dis à la prochaine. Salut les potos!